moi. La victoire est pour moi. Aujourd'hui c'est la victoire. Je dis à Satan, tu es vaincu. Oui, la victoire, la victoire. Aujourd'hui c'est la victoire. Je dis à Satan, tu es vaincu. Est-ce que tu le crois? Oh, la joie est pour moi, la joie est pour moi, la joie est pour moi. Aujourd'hui j'ai la joie. Je dis à Satan, tu es vaincu. Aujourd'hui, moi j'ai la joie. Oh, la joie est pour moi, la joie est pour moi, la joie est pour moi. Aujourd'hui, moi j'ai la joie. Je dis à Satan, je dis à Satan, tu es vaincu. Aujourd'hui, moi j'ai la joie. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui m'offense? 70 fois c'est. Combien de fois pardonnerai-je à ma soeur qui m'attriste? 70. Car le pardon révèle l'amour que nous avons les uns pour les autres, et l'affection fraternelle nous introduit dans le véritable baptême du Saint-Esprit. Car le pardon révèle l'amour que nous avons les uns pour les autres, et l'affection fraternelle nous introduit. Voilà, quelqu'un dit lui, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Salut quelqu'un, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. S'il vous plaît, pourquoi les places qui sont devant sont toujours libres alors que le salle est grand, les gens sont derrière
alors qu'il y a des places ici. Et ça fait que on chante, on ne vous entend pas. Vous êtes bon au fond là-bas, alors qu'il y a des places. Il faut commencer à occuper les premières places en entend. Amen. Amen. Parce que quand vous êtes derrière là, le chant ne vous entend pas, moi je ne vous entends pas. Et ça dérange. Peut-être même vous chantez, mais comme on n'entend pas, donc essayez d'occuper de l'avant vers l'arrière. Amen. Et le Seigneur. Amen. Que le Seigneur. Nous allons prendre le psaume 115. Psaume 115. Je vais lire pour nous. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Amen. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Écoutez, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Est-ce qu'un vivant dit Amen? Est-ce qu'un vivant dit Amen? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, ce soir, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Acclamez l'Éternel. Poussez les cris de joie vers l'Éternel. Exaltez l'Éternel. Célébrez l'Éternel. Glorifiez l'Éternel. Alléluia. Bénissons ton merveilleux nom, Seigneur, ce soir. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Et nous voulons, ô Père éternel, te donner la place que tu mérites. Parce que tu n'es pas un Dieu muet. Tu n'es pas un Dieu sourd. Tu n'es pas un Dieu aveugle. Seigneur, tu n'es pas un Dieu raide. Tu n'es pas une fabrication de main d'homme. Tu n'es pas une idole muette. Seigneur, mais tu es un Dieu vivant qui habite au milieu d'un peuple vivant. Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous allons t'adorer comme un peuple vivant, Seigneur. Nous voulons condamner et réprimander, Seigneur, tout esprit de non-louange, tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue, tout esprit au Père de sommeil, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous réprimandons ces esprits et nous les envoyons dans les profondeurs des abîmes. Nous prions que ton Saint-Esprit descende maintenant au milieu de ton peuple, Père, et exauce la prière de
quelqu'un, et guéris sa malade, et relève quelqu'un qui est fatigué, et fortifie quelqu'un qui est faible, et donne la vie à celui qui est mort spirituellement. Déverse ton esprit dans les cœurs de tes enfants, Seigneur, et qu'il n'y ait personne de faible au milieu de nous plaît. Nous te prions, oh Dieu tout-puissant, que la puissance vivifiante puisse se déverser sur tes enfants, et que Dieu nous puissions voir la promesse de ce jour manifestée au milieu de nous. Seigneur, alors que tu as dit, attendez que ce septonnaire fasse entendre la joie à ce petit groupe qui peut prendre la parole, parler et dire je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, nous voulons voir notre réalité ce soir. Nous voulons voir une évidence de toi, Seigneur, ce soir. Remplis-nous de ta présence et que Dieu tout-puissant, toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au point du chemin, Seigneur, et que ce soit toi qui adore en moi. Seigneur, ouvre ton serviteur qui va s'avancer avec ta parole. Seigneur, avec, oh Dieu, cette voix de l'archange, qu'elle puisse retentir dans nos âmes et que le tonnerre gronde pour ébranler chaque démon dans nos vies. Pour la gloire de ton sang, reçois nos cris de joie, reçois nos alléluia, reçois nos acclamations au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce soir? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce soir? Je connais le maître du monde. Je connais le créateur de la pluie. Il calme la tempête et fait briller le soleil en nous. Oh, je connais le maître du monde. Oh oui, je connais le maître du monde. Oh, je connais le créateur de la pluie. Il calme la tempête et fait briller le soleil encore. Je connais le maître du monde. Pendant que l'ange se déplace, dis-lui ce que tu veux. Il te suffit seulement de croire, et tout pour toi s'accomplira. Pendant que l'ange se déplace, pendant que l'ange se déplace, dis-lui ce que tu veux. Il te suffit seulement de croire. Tout pour toi et tout pour toi s'accomplira. Et tout pour toi s'accomplira.
et tout pour toi s'accomplira. Et sa parole s'accomplira. Et sa parole s'accomplira. Il te suffit seulement de croire. Et sa parole s'accomplira. Oh, et ses promesses s'accompliront. Il me suffit seulement de croire. Et ses promesses s'accompliront certainement. L'ange puissant et l'ange guerrier, oh certainement, Michael et l'ange certainement. L'ange puissant et l'ange guerrier, certainement. Si tu es venu dans une attente, si tu es venu dans une expectative,
promesse là est pleine. Du même qu'au jour de sa chair, il a dit, allez, attends, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. De même, Malachie 4 a dit, attendez que ces septonnaires fassent entendre leur voix à ce petit groupe qui peut prendre la parole et la manier. Alors va vers le Seigneur, va vers l'ange ce soir et dis-lui, Seigneur, que ces septonnaires fassent réellement entendre leur voix en moi, Seigneur. Je m'identifie à cette parole, je m'identifie à cette promesse. Je veux qu'elle soit réelle pour moi, je veux qu'elle soit palpable pour moi. Je veux une réalité au Père de ta parole, au Seigneur, en moi. Oh, élève ta voix et parle à ton Dieu. Alléluia. C'est dans ce lieu. Oh, la voix de la gamme, apportant la résurrection, apportant le changement en nous, Seigneur. Oh, adorable Père Céleste, une fois de plus, nous te remercions. Parce que dans ce jour, tu permets que nous puissions une fois de plus venir en ce lieu pour t'écouter. Oh, nous voulons que tu reçoives cette offrande, cette adoration que nous t'avons apportée. Et pour que cela soit parfait, nous voulons, Seigneur, que tu reçoives ces offrandes que nous avons apportées. Bénis la provenance et que cela serve pour l'avancement de ton œuvre. Sois béni, sois magnifié, sois exalté dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. L'Éternel est dans ce lieu. Je peux conclure que l'Éternel est dans ce lieu. Oui, je peux conclure que on est ensemble dans l'esprit, on est ensemble ici. Nous sommes tout le monde ici à l'église. Hein? On est à l'église. Et dans ce lieu, il y a des gens qui sont encore à la maison. Soyez à l'église, pardon. Hein? J'ai une question à vous poser. Vous venez faire quoi ici? Vous venez adorer Dieu? Ou bien vous venez pour balader? Parce que vous venez passer de nuit là. Hein? Il y a des gens qui sont là, les gens adorent ici. Mais ils sont là, ils ne font rien. Et ce sont les gens qui connaissent les chants, qui ne font rien. Je vous pose des questions. Vous voulez qu'on vous parle comme ça là chaque jour? Et nous sommes dans un programme, on veut une certaine atmosphère. Hein? Nous sommes ensemble? Est-ce qu'on veut l'adorer? Si tu ne connais même pas le chant, acclame. Tu pousses des cris de joie. Ça fait partie de l'adoration. Alléluia. Quand vous venez là, vous êtes muets, vous êtes raides, vous ne faites rien. Vous pensez que c'est qui va adorer les chefs? Alléluia. Ça me dérange vraiment de parler comme ça tout le temps. Il faut être conscient de ce qu'on vient faire ici. Vous pensez que ça me plaît de parler comme ça chaque fois que je fais mon touche? Non. À un moment donné, c'est décourageant. Amen. Sachons ce qu'on vient faire ici. La charité descend. Oui, la charité descend. Oui,
Michael est ici. Michael est ici. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh, descends, descends. Oh, Esprit de Dieu, descends. Esprit de Dieu, alléluia, sortez l'histoire. Esprit de Dieu, Esprit puissant, descends, oh, descends, oh, Esprit puissant, oh, descends, Esprit puissant, tu l'as dit, vous recevez le Saint-Esprit descendant sur vous, les célestes, oh Dieu, Esprit puissant, Esprit puissant, oh Jésus, descends, Esprit puissant, descends sur nous. Esprit d'amour, descends, descends, Esprit d'amour, descends sur nous. Esprit d'amour, bouche d'amour, bouche descends, descends, oh, Esprit d'amour, descends sur nous. Esprit d'amour, descends, descends. Je me retire, j'appelle mon sauveur. Je me retire et j'appelle mon sauveur. Je me retire, moi je retire, j'appelle mon sauveur. Oh, je me retire et j'appelle mon sauveur. Je me retire, oh, j'appelle mon sauveur. Oh, je me retire et j'appelle mon sauveur. Je me retire, j'invoque mon sauveur. Je me retire et j'invoque mon sauveur. Je me retire, oh Jésus, et j'invoque mon sauveur. Oh, je me retire et j'invoque mon sauveur. Je me retire, retire.
je cherche mon souffle, je me retire, 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 je me retire, je cherche mon souffle, je me retire, je cherche mon souffle. Oh, précieux Seigneur, depuis mardi, mercredi, aujourd'hui, jeudi, ton peuple a marqué ce petit temps d'arrêt afin, Seigneur, d'avoir cette communion bénie avec toi. Oh Dieu, qui est le Dieu inhabituel, Seigneur, toi réellement inhabituel ce soir. Que cette soirée ne ressemble pas à la soirée d'hier, qu'elle ne ressemble pas à la soirée de mardi, Seigneur, qu'elle soit une soirée particulière. Oh Père, où est tes enfants? Touche la terre, Seigneur, que ta présence parcourt toute cette salle, de la première place au dernier personnage. Touche les choses. Oh Père, tu as dit en mon nom, je chasserai les démons, je chasse les démons, des chants, des démons, de non-loi, des démons, de pétuté, tout espèce de démons ici ce soir. Des démons d'incrédulité, comme des démons d'existence. Seigneur, c'est sur l'autorité de ta parole que nous avons prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Une acclamation de Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Une acclamation pour le Seigneur. Et Dieu bénisse vraiment. Parfois, quand ils s'en allaient, je ne sais pas si j'en aurais un peu jusqu'à demain. Mais je compte sur le Seigneur. Amen. Amen. Rendons grâce au Seigneur qui nous a soutenus depuis mardi jusqu'à ce jour. Amen. Nous sommes sur une phase, sur quelque chose peut-être que vous ne comprenez pas, mais je prie le Seigneur qu'à partir de cette soirée, vous puissiez essayer de comprendre pourquoi il est question. Amen. Où en sommes-nous? Parce que nous devons être dans une certaine position entière. Et ce ne peut pas être quelque chose qu'on décide seulement, mais quelque chose qui est rendu manifeste. Amen. Amen. Et je dis ce soir, quiconque est venu ici ce soir, ayant en lui n'importe quelle espèce de démon,
sur l'autorité de la parole. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons méchants au nom du Seigneur. Je déclare toute personne ici libérée de chaque démon possession. C'est une nouvelle saison. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Vous cherchez quoi? Amen. Ne comparez pas cette soirée à hier. Elle va être spéciale parce que je l'ai vécu dans un songe ce matin. La puissance de Dieu descendant dans la salle. C'est une nouvelle saison, un nouveau jour, une fraîche onction, une fraîche onction sur mon parcours, une saison de puissance, une saison de puissance. Oh, lève ta voix, lève tes mains, chante vraiment. Et l'autorité, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison qui fait. Oh, c'est une nouvelle saison. Alléluia. Un nouveau jour, une fraîche onction, une fraîche onction. Oh oui, sur mon parcours, une saison de puissance, une saison d'autorité. Je dis c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison qui fait. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que ça soit. Alléluia. Il est environ 6h30, 7h. Je me trouvais dans ce songe sur les terres, en pleine réunion. Et l'onction, la puissance du Seigneur est descendue. Les esprits, les mauvais esprits ont commencé à sortir des champs. Amen. Je le crois ce soir. Que Dieu bénisse. Il sera fait à chacun selon sa foi. Et c'est dans la journée que j'ai eu une vive soif qu'on ne saurait passer cette semaine pascale ici sans, n'est-ce pas, partager un repas d'amour. Amen. Que quelqu'un le lise dans Jude au chapitre, comme ça n'a pas de chapitre, verset 10 à 12. Jude. Eux, au contraire,
Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Amen. Amen. Parfait. Tu as ça dans ton Bible là. Dis ça. Oui, vas-y. Verset 11 à 12. Anefom bia jama suda amu benga to zene kai benga dia fu zanga kuma balam jomte je benga amu benga to kore enga na je bo bete bene ane betamo ko bo solo intimacy e yon ya ko mo bo a bobonyo be ba ale mintomba ba ton veut peu bien te comprendre. Amen. On peut s'arrêter. Qu'est-ce qu'une agape? Une agape, c'est un repas d'amour. Amen. On pouvait la préparer ainsi, c'est-à-dire chaque sœur pouvait aller préparer ce qu'elle pouvait. C'est comme ça que ça se passe. Chacun préparait. Tu prépares le haricot, tu prépares comment on appelle ça, le père, et tout ça. Et on réunissait toutes ces nourritures et on les mangeait ensemble. Alors on a constaté que, bon, cela ne s'amoudissait pas tellement. Et on a donc pensé que pour une agape, il faut qu'il y ait une collecte pour que, n'est-ce pas, on ait un repas harmonieux. C'est sûr, c'est vrai que cela vient d'une manière inattendue, mais je crois que si c'est le Seigneur qui le veut, il pourra. Même s'il ne va pas seulement se partager des bouts de pain, on va le faire. Donc, je pense que, à la limite, que chaque adulte ici puisse se débrouiller jusqu'à demain à apporter ne serait-ce que 3 000 francs pour ce repas qui doit avoir lieu dimanche. Donc, si quelqu'un a ce soir, et même plus, on a dit 3 000 francs au moins. Si tu as plus, ça, c'est ton problème avec ton cœur et ton Dieu. Mais parfois, ce repas fraternel dimanche. Que tu bénisses. Prie le Seigneur. Il est le jour à chirer. Et comme c'est sa parole que nous voulons accomplir, il donnera des moyens. Alléluia. Ce soir, nous allons encore faire un pas, mais nous allons faire ça d'une certaine manière un peu plus profonde. Amen. Nous commençons, nous allons lever quelques bannières, Marc au chapitre 4, verset 26 à 29, Actes chapitre 1 et le verset 8. Marc chapitre 4, verset 26 à 29
chapitre 4. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Et quand nous lisons ainsi la parole de Dieu, cela devrait, n'est-ce pas, révolutionner et les gens qui prêchent et les gens qui écoutent. Amen. Alléluia. Parce que vous qui êtes là, la parole dit, vous recevrez qui? Ceux-là qui se lèvent et qui disent, Dieu m'a envoyé. Amen. Et dit, vous recevrez une puissance. Amen. Alors, la parole de Dieu ne peut pas se prêcher sans puissance. S'il n'y a pas de puissance qui accompagne la parole de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu du tout. C'est pour cela que les gens qui se déclarent les témoins de Jéhovah, de ceci, de cela, devraient se remettre en question. Quand vous allez portant les Bibles par-ci, par-là, il a dit, vous recevrez une puissance. Avant d'aller parler de moi, vous recevez une puissance. Que ce soit prêtre, que ce soit pasteur, quiconque devrait se mettre en question. Quand je prends cette Bible et je parle de Dieu, est-ce que j'ai reçu la puissance dont Jésus a parlé? Amen. Et maintenant, vous qui écoutez, non seulement des viticulteurs, mais aussi vous qui écoutez, cette puissance, vous devez la recevoir. Et soit elle vient de vous, elle ne vient pas de vous. Ce n'est pas le fait pour vous de gêner, ou de prier, ou de chercher, mais ça doit venir de cette chair. La Bible dit, quand Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit vint sur eux. Amen. C'est pour cela que depuis mardi, mercredi, jusqu'à ce soir, on parlait d'une certaine chose. Amen. Les poissons. Alléluia. Alléluia. Ce soir, on va continuer dans le temps de l'adoption, parce que hier, on disait, nous avons été prédestinés à l'adoption.
Tu peux pas peut-être. Qu'est-ce que je disais? Le titre, le temps de l'adoption. Amen. Amen. Alléluia. Ce temps de l'adoption qui est le temps de la moisson. Parce que Marc nous a dit, nous a présenté l'état de la moisson. Et Marc nous disait que la récolte, comment on a dit ça? Non, les mêmes pas, les mêmes. Les semences sont mûres. Amen. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul, verset 2, il dit, je prêche cette parole au parfait. C'est des gens qui sont arrivés à une certaine maturité. Amen. C'est pas pour les bébés. Parce qu'ils se posent des questions, ils sachent de quoi. C'est pour cela que ça va être difficile. Amen. Amen. Il dit dans, on a parlé de Macabre 6, il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence d'air. Qu'il dort ou qu'il fait nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. Amen. Je ne parle pas de la nature, il parle pas beaucoup de choses. De même quand cette parole sort, cette parole est une semence. Amen. La terre, c'est vous. Alléluia. Amen. Maintenant, la parole qui est semée en vous doit être une sorte de parole. Amen. C'est pour cela qu'au départ, on a dit, attendez que les sept tonnerres fassent entendre leur voix à ce petit groupe. Amen. La semence, aujourd'hui, c'est quoi les sept tonnerres? Les sept tonnerres, c'est la parole qui sort du livre ouvert dans l'Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 4. Amen. Les paroles secrètes qui ont été interdites à Daniel en ce temps-là de prononcer ou de savoir quoi que ce soit. Mettons, la promesse avait été faite que ces paroles seront connues au temps de la fin et ces paroles vont être une semence. Parce que Dieu voulait faire quelque chose encore sur la terre avant la résurrection. Amen. Et pour semer cette semence, qu'est-ce que Dieu fait? Il sélectionne un certain groupe d'hommes. Amen. Éphésiens 4 nous dit qu'il est monté en haut et il a amené
Amen. C'est un autre, c'est comme ça. Amen. Verset 4, Amen. verset 11. Et ce sont ces gens-là qui vont être des moissonneurs. Des anges moissonneurs. Éphésiens 4 à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, attendez, quand on dit il a fait des dons aux hommes, les gens peuvent comprendre ça autrement, pas des dons spirituels. Amen. Ces dons sont des dons de ministère. Ce sont des ministères qu'il a envoyés. Alléluia. Oh my! J'ai rencontré un certain groupe là-bas à Kinshasa. Il disait, nous ne voulons pas de pasteur parce que le temps est déjà fini, on n'a pas besoin de pasteur. Là, c'est concret, parole. Yes. Amen. Parce que tout à l'heure, le petit, il est monté et il a amené des captifs. Ces captifs donc à qui il a dit, vous recevez une puissance. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'ils doivent rendre un service à ceux qui veulent hériter le salut. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Merci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous devons parvenir à quoi? Nous devons parvenir à une mesure de quoi? À la stature d'homme parfait. Amen. Et à cause de cela, Dieu envoie des ministères spéciaux qu'il va appeler les anges moissonneurs qui vont prendre la semence parole. C'est mis ça en vous afin que vous deveniez cette stature de l'homme parfait. Ça veut dire quoi? Rentrer à l'image de Dieu. Parce que Dieu, au commencement, dit, faisons l'homme à notre image. Il revient au temps de la fin. Il amène cette image qu'Adam a perdue dans le jardin d'Éden. Il refait d'autres sortes à l'image d'Adam. Il y a des Adams sur la terre maintenant même. Comment est-ce que ça s'est passé? Lorsque il crée Adam, Adam n'est pas une chair. Amen. Amen. Parce qu'il dit que l'homme a notre image. Dieu est quoi? Font son image. Et la Bible nous parle. Jean 4. Amen. Jean 4, verset 26. Jésus lui dit,
verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu dit, faisons l'homme. Il a fait tout l'homme. Cet homme esprit avait quelle forme? Il fait donc Adam esprit et il forme un corps poussière. Amen. Dans lequel il va prendre Adam esprit et le souffler dans le corps poussière. Adam esprit invisible. Il ne peut pas toucher. Il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas de main. Mais il y a un jardin que Dieu a planté et qui doit être cultivé. Et qu'est-ce que Dieu va donc faire? Il va faire un corps animal à la ressemblance de cette forme. Il va prendre Adam esprit et l'introduire dans ce corps aussi. Et quand il a fait cela, le corps poussière est devenu une âme vie. Et auparavant, il avait dit dominer sur toute chose, sur les poissons, sur. Qui dominait, ce n'est pas le corps poussière, mais Adam, l'image de Dieu, mais introduit dans le corps poussière. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le péché a fait en sorte qu'Adam perde sa puissance et son autorité. Mais Jésus va venir entre le temps d'Adam et le nôtre. Il vient là pour rétablir. Pour rétablir, redonner les mêmes conditions afin que l'homme Adam qui a perdu, n'est-ce pas, son autorité, soit restauré. Alléluia. Sinon, pourquoi les gens ne se posent pas la question? Jésus est venu mourir sur la croix. Pourquoi? Il dit pour nous sauver. Alors, allons un peu nous sauver. Quand-on sauver, ça veut dire quoi? Quelqu'un m'explique ça. Je l'ai pour le nom. Parfait. Tu sais quel coup c'est pour lui. Quand on dit quelqu'un est sauvé, dis-moi ça, pour le stade, ça veut dire quoi? Parfait de comparer, qui peut m'expliquer ça? Alinéa. Le mot sauvé montre que on a perdu quelque chose. On a quitté un état. On a quitté son état. Quand
dans lequel on était. Amen. Yes. On prend par exemple les gens qui prennent les champs en otage. Ils te prennent en otage, ils t'amènent là-bas. Tu as quitté ton état qui est la maison, tout cela. Et tu es entre les mains des brigands, ils peuvent te tuer, ils peuvent faire tout de toi. Maintenant, l'État camerounais, avec sa sécurité, lance une opération. Et cette opération parvient à te sortir des mains de ces gens. Amen. Or, quand tu étais entre ces mains, tu ne pouvais pas vivre. Tu étais un prisonnier et tu devais faire comme ils veulent que tu fasses. Tu ne pouvais plus faire comme tu veux. Tu étais privé de ta liberté. Amen. Et la mort était juste à côté. Mais subitement, une force arrive et elle te délivre de ça. Et quand tu te trouves de l'autre côté, tu dis, mais ça veut dire que j'avais perdu mon état initial, j'avais perdu ma liberté. Maintenant, je l'ai retrouvé. Je peux le vivre maintenant. Amen. Amen. Yes, sir. Qu'entends-tu donc? Jésus nous a sauvés. Amen. Amen. Nous étions d'abord où? Nous étions quoi? Qu'est-ce qu'on avait perdu? Quel état nous avions et que nous avions maintenant retrouvé qui nous permet Alléluia. de déclarer que Yes, sir. nous sommes sauvés. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. 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 C'est le patron qu'Adam, Amen. Amen. à partir de la jeunesse, il était investi du pouvoir, Amen. de l'autorité. Amen. Il pouvait dire ce que tu lui as dit. Bon, j'ai créé toutes choses. Maintenant, à toi de les nommer. Amen. Et quelque chose va disparaître entre les yeux des gens. Quand Dieu dit, j'ai travaillé pendant 6 jours, et le 7e, j'ai déclaré, tu veux reposer. Il s'est reposé au bout. Amen. 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 C'est parce que il devait passer la main alors qu'il avait crié pour qu'il puisse exercer ou accomplir les paroles que lui, Dieu, lui avait déjà dit avant. Oh, vous mangez les sables, vous faites ceci, vous faites cela, je vous donne ainsi de suite. Ces paroles ne t'enlèvent pas. Monsieur. Il fallait donc quelque chose dans Adam pour l'amener à faire exécuter ces paroles qu'il attendait. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même s'est soufflé et entré dans Adam et dit,
Jésus est revenu. Cette condition a été perdue. Amen. Aucun lion effrayait Adam. Au contraire, quand Adam se promenait dans le jardin, le lion, mais Dieu l'a montré par Daniel dans la fosse au lion. Amen. Dieu montre que lorsqu'il est entré dans Adam, alors tous les lions, parce qu'il avait dit, vous aurez la domination, et il avait la domination. Il dominait sur tout. On prend Daniel, on le jette dans une fosse lion, des lions affamés. Amen. Lorsque il est descendu là, les lions ont vu leur créateur. Il prend avec le go, Sada, Mesha, il jette dans la fournaise ardente qui a été chauffée 7 fois. Lorsqu'ils entrent dans le feu reconnaît le Créateur. La Bible dit, une 4e personne est sortie là. Elle était où? En deux. Écoutez, il pense ce chant qui parle dans l'Apocalypse. On chauffe, mais à plus de 200 degrés. Yes, sir. Amen, amen. On prend chant, on les produit là-dedans. Vous pouvez lâcher. Mais pas une égratignure. Dieu montra ainsi que si l'homme ne veut pas pécher, voici ce qu'il ferait. Le feu ne lui ferait rien, le lion rien. Il va envoyer Jésus. Oh là là, on prend cette semaine comme une campagne de fête. Oh, la chaîne des samis et tout cela. Mais ce qu'il était même venu faire leur passe sur la tête et il ne se pose pas la question. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Ça nous a fait croire. Amen. Prenons Romains chapitre 8. Romains 8, à partir du verset 9. Romains 8, verset 9. On continue jusqu'au verset 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Oh, oui. L'esprit de Christ en toi ce soir donne la vie, la puissance dans ce corps. Avec tout ce qui est complet à la nature de Dieu. Regardez, un grand homme Élisée a reçu l'Esprit de Dieu. Il est mort. Cet esprit est allé jusqu'à dans ses os. On transporte un cadavre. Il y a eu pluie. Et les gens ont laissé tomber le cadavre. Le cadavre a roulé et est allé toucher les os d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ce corps poussière, le tour de la table de la poussière, mais il y a une habitation qui a préparé le corps nouveau. Alléluia. Et pour vous rassurer de cela, il a donc sélectionné des hommes, pas de femmes, parce que les femmes ne sont pas appelées à prêcher la parole. La Bible dit que la femme se taise pour les assemblées de Dieu. Il prend tous ces hommes, il les amène avec lui. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il se connaissait le secret. Après les avoir façonnés de sa manière, il dit donc au peuple, descendez. Toi, la portion que je te donne va s'appeler à bord. À cause de ce don, le monde entier sera devant l'Éternel. Je vis. Le but de l'apôtre, c'est de prouver que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas pour porter les grosses robes et tout cela, pour porter les prépares. Non, il dit que c'est vrai. Il dit, vous ces gens que j'ai mandatés, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit chez moi. Et vous savez, et les gens connaissent quelque part seulement le pasteur. Mais la Bible dit, c'est le ministère. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, tous des anges de l'Éternel qui sont descendus sur la terre. Ils sont pris la forme humaine. Ce sont des anges qui ont combattu avec Michael là-bas et qui, par leur parole, ont chassé Lucifer
s'approche, il dit toi, Satan, sors. Il est même pas dit, oh Seigneur, tu sais que je t'aime, oh vraiment, c'est comme tu Satan, je te le donne, sors. La Bible dit que toute la création a soutenu sont ces gens qui ont été prédestinés avant la fondation du monde et qui devaient être envoyés sur la terre à cette même période parce que cachés dans le septième sceau, il fallait que le septième sceau soit brisé. Il fallait finir avec une semence appelée sept ouvert. Et sept ouvert, c'est quoi? C'est le Seigneur. Cette semence, cet honneur doit être parlé pour s'aider en vous, Dieu. C'est ça qu'on appelle le Amen. Amen. Où sont ces gens? Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ces hommes qui sont là sont quoi? Des esprits sous forme de dans la chair humaine. Amen. Vous voyez, non? Pourtant, c'est un esprit sorti depuis le ciel. Pas sorti, n'est-ce pas, d'une école de théologie. Pas sorti d'un séminaire, mais sorti du ciel. Parce que Dieu l'a pris et l'a amené là-bas au ciel. Il l'a formé, il l'a équipé. Il dit, va. Vous devez trouver de telles formes, sinon il vous est impossible de servir Dieu. Et ce sont ces hommes-là qu'il prend sur la terre, il les amène à sa part. Première poule, deuxième poule, troisième poule. Quand ils arrivent au deuxième pôle, qui est le ministère des anges, ils sont élèves des anges. Alors, c'est le retour à la parole parlée, créatrice. Bénissons. Amen. Qu'est-ce le temps où le quintuple ministère d'Éphésiens 4 déverse les vertus. Quelles sont ces vertus? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la pitié, l'affection fraternelle, selon que Pierre, chapitre 1, verset 1 à 8, disons-le. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Écoutez, comme
sa divine puissance nous a donné tout ce qui compte à quoi? À la vie et à la piété. À la vie, à la vie et à la piété. Allons-y. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Écoutez, on doit devenir quoi? Ça veut dire que nous devons avoir, nous, quoi? La nature divine. Et si nous avons la nature divine, nous sommes quoi? Nous sommes quoi? La Bible dit, vous êtes que Dieu. Jésus va le dire dans Apocalypse, dans Jean 10, verset 34. Jean 10. Là. Amen. Alléluia. Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Qui dit? Il a dit quoi? Pourquoi? Parce que nous avons la nature divine. Et qu'est-ce qui a amené cette nature divine à nous? La parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, si cette parole est semée en vous d'une manière correcte, alors Dieu s'installe à vous, la nature de Dieu s'installe à vous. Jésus dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Parfait, il passe à vous. Si c'est ça. Jean 10. Yesu sangaya la nebena. Yenji bon ti la meti momo zangali. Emanga vemiana. Menga jona. Mine bezangu. Écoutez, écoute, continue. Ngela ngalo le na bezangu. Boto mojo mezambe mengali tina. Bembe dili mokua. Bemtila misengulia omomo. Alléluia. Oh my, it is ceux à qui la parole de Dieu est venue. Et les anges, ma sauveur, sur la terre, maintenant, viennent avec le livre ouvert. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? La nature de Dieu. Et le travail qui est fait ce soir, je déverse en vous Dieu. Et si vous recevez cette parole, Dieu, ce soir, vous appelle quoi? Des dieux. Jean chapitre 1, alors c'est Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, Écoutez, à tous ceux qui l'ont reçu ce soir, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. je le déclare ce soir, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Satan n'a aucune puissance en vous. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, vous qui la recevez ce soir, vous posez la question, est-ce que je suis enfant de Dieu? Vous avez la preuve. On peut dire souvent là-bas, il y a une c'est vous qui dites. C'est vous qui dites. Je le dis. Si tu ne peux pas le dire, c'est bon. Mais moi, je le dis. Je suis enfant de Dieu. Béni. Béni soit le Seigneur. Merci Jésus. Bientôt, dans ce temps, le quinquième ministère du 24 déverse la nature de Dieu dans les gens sous forme de la parole. Et cette parole est composée de 7 parties. La foi, la vertu, la connaissance, la pâte, la piété. Il n'y a aucun moyen pour vous de le devenir si vous n'avez pas le cœur de recevoir cette parole. Ce n'est pas une parole catholique. Ce n'est pas une parole protestante. Ce n'est pas une parole de Moutchoua, parce que ce sont des paroles qui étaient cachées dans le livre, scellées de cette sorte, et qui sortent maintenant. Et Dieu peut te dire ce soir où tu étais pendant qu'il priait. Tu vas savoir où tu étais quand Dieu créait la terre. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Et que tu vas dire ce soir, qu'est-ce que tu as fait de terre pour prouver que tu étais là-bas? Allons-y. Et mon ministère consiste à vous ramener là-bas. Là où vous étiez avant que Dieu ne crée la terre. Alléluia. Vous ramenez dans cette forme-là. Jean 38. Oui, allons-y. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, Oui. qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence.
Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu, papa? Où étais-tu, Charles? Où étais-tu, Céline? Où étais-tu? Tu dois savoir où tu étais. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Oui. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Aucun pape n'a jamais dit aux gens là où c'était avant la fondation. Aucun théologien, aucun témoin de Jéhovah. Mais Dieu est descendu. Il a mis un pied sur la terre, sur la mer. Il est venu nous révéler où nous étions. Aucun pasteur ne peut me le dire. Aucun docteur. Amen. Écoutez, il dit quelque chose. Quand il criait, le Fils de Dieu qui était là, faisait quelque chose. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Quand vous poussez des cris de joie ce soir, c'est ce que vous faites. Yes, sir. Maintenant, la question posée, ce n'est pas avoir de réponse. La Bible n'a pas de réponse. Non, ton prophète, je peux te lire, verset 22. Praise God. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Écoutez bien. L'Éternel a créé la première de ses œuvres continues. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi depuis quand? Elle n'est pas ici sur la terre que je viens chercher la vie éternelle. J'ai la vie éternelle avant que je ne vienne sur cette terre. Ceux qui vous disent, oh vraiment, si tu ne crois pas ceci, tu n'auras pas la vie éternelle, c'est du mensonge. L'Éternel a créé la première de ses œuvres avant les choses les plus anciennes. Continuons la lecture. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant que cette terre sur laquelle nous marchons ne soit créée. Toi, catholique, qu'est-ce que tu as me dit? C'est pour cela que je dis souvent, je dis, ce n'est pas un problème de catholique, le problème ça n'existe pas ici. Nous sommes ici dans un problème d'éternité. La parole nous disant qui nous sommes, d'où nous venons, qui nous étions même et où est-ce que nous allons.
soit affermi, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Écoutez, moi, j'étais à l'œuvre à côté de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Et je faisais ses délices, je faisais sa joie. Dieu est content de me voir là maintenant. Dieu est content de te voir. Tu fais sa joie maintenant parce que c'est ce que tu faisais avant la protection du monde. C'est pour cela que Daniel dit, tous ceux dont les noms ont été